Je regardais dernièrement une mini-série sur M6, je crois, qui est sortie là dernièrement, alors elle est accessible sur internet, hein, sur la crise de Tchernobyl et la façon dont ça a été géré. Alors moi à l'époque j'étais ado quand c'est arrivé, j'en ai gardé un très bon souvenir, hein, puisque c'était la première fois que je voyais comment un pays socialo-communiste gérait le truc. Hein. Je veux parler de la France, hein, c'est-à-dire tous les jours on nous disait que le fameux nuage radioactif contournait les frontières, c'est l'exception culturelle française, que voulez-vous, c'est comme ça. On nous servait une soupe insipide, évidemment, et puis pendant ce temps-là, toujours pour notre bien, parce qu'il fallait protéger les populations, hein, il fallait pas paniquer. Alors comme ça, on prenait des doses de radioactivité, on a pris plein la tronche, donc c'était top. Voilà, donc c'était évidemment à l'époque ce que moi j'avais, je sais pas, 14-15 ans dans ces eaux-là. Voilà ce que j'ai vécu en France à l'époque de cet épisode de Tchernobyl. Alors cette mini-série est très intéressante parce qu'elle nous montre comment ça s'est passé là-bas, hein, en Ukraine, comment ça s'est passé au niveau de l'URSS, parce que tout était centralisé évidemment, hein, comment les gens ont géré le truc. Et alors ça c'est faramineux parce que évidemment c'est des petites séries, hein, donc c'est bien tourné, il y a des acteurs. Et puis après, eh bien, vous avez un reportage que j'avais déjà vu, hein, où les acteurs de l'époque, les vrais pour le coup, hein, notamment Gorbatchev et puis toute l'équipe là, eh bien, ils sont interviewés et puis on sent vraiment que ça a été une panique totale, Et on comprend pourquoi évidemment, hein, parce que quand on a l'équivalent de 40 bombes d'Hiroshima qui se déversent dans l'atmosphère par heure, puisque le cœur est éventré, hein, le cœur du réacteur nucléaire est éventré, et que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, comment gérer le truc? C'est la panique, on se doute. Hein. Alors ce qui était intéressant aussi dans ces mini-séries, c'est de voir comment justement cette crise elle s'est développée. Parce que ça rappelle des choses, hein, qui sont plus actuelles. Alors c'est assez drôle parce qu'évidemment au début on met un couvercle dessus, non il se passe rien, il n'y a rien, mais au pire c'est l'autre qui est responsable, c'est-à-dire le sous-fifre. Hein. Puis après on a le vieux du service qui arrive et du parti, et puis qui dit non, de toute façon quand le gouvernement dit un truc, eh bien on ne doit en fait faire qu'obéir au gouvernement parce que c'est pour notre bien, et puis on sera récompensé. Donc on est limite dans un truc un peu religieux. Hein. Et puis évidemment, on a tous les cadres du parti, hein, qui sont là à se brosser dans le sens du poil en disant non, tout est sous contrôle, il n'y a aucun souci. Et puis vous avez aussi également le scientifique qu'on fait venir, évidemment, qui est le spécialiste, mais qu'on fait venir pour corroborer le narratif officiel, donc il ne peut pas ouvrir sa bouche en clair. Puis on a aussi des scientifiques de plateau, hein, de plateau télé, comme on les a connus aussi dans cette crise. Alors ce qui s'est passé avec Tchernobyl, c'est que ça a été une vraie crise là, pour le coup, un vrai bordel, et il a fallu gérer le truc, ils ont fait appel à l'aide internationale, puis c'est peut-être pas encore tout à fait réglé l'histoire, hein. Et là du coup la patate chaude fait que, eh bien, on a le retour de la réalité, et que ce soit dans un pays socialo-communiste ou ailleurs, on peut toujours se gargariser d'un narratif officiel, soi-disant bienveillant à la bisounours, d'accord, mais quand on ne peut pas se raconter des histoires ad vitam. Il y a le retour de boomerang, le retour de la porte de saloon qu'on se prend en pleine tronche, et là il faut gérer la réalité. Là c'est plus la même chose. Voilà. Contrairement à ce qui s'est passé avec la Cerveza, le Cerveza Circus, hein, puisque je pense qu'au début on a vu quand même la panique, hein, c'était quand même assez savoureux. Puis après, on a surfé quand même tranquillement sur la vague. Hein. Je peux dire que, voilà. Mais si ça avait été une véritable crise, hein, un truc à la Klaus Schwab, là, hein, quand il fait référence dans son bouquin à la grande peste du XIVe siècle, qui a fait au passage quand même 50% de décès dans la population européenne, ça a quand même une autre gueule. Là, ça n'aurait pas été la même chanson, hein, d'accord? Ils nous auraient pas servi le truc comme ils nous font aujourd'hui, pseudo-confinement, déconfinement, machin, etc. Bref, je pense que vous pouvez capter cette série, c'est très intéressant parce qu'on voit comment c'est géré dans un départ de crise. C'est le bordel, c'est le narratif officiel qui doit prendre le dessus. Les scientifiques qui sont vraiment plus à même de répondre aux questions et de gérer le truc, eh bien, on les invite, on demande leurs conseils, mais surtout, il faut qu'ils aillent dans le sens officiel. Et puis, on a évidemment les pseudo-experts qui nous servent la soupe et qui nous rassurent. Puis après, les populations, on s'en fout. Hein. Voilà. Quand ça a explosé, les gens qui vivaient dans le bled à 3 km, il fallait surtout pas les évacuer parce que ça aurait fait mauvais genre. Hein. Peut-être que l'information aurait pu circuler dans le monde entier après. Bref, c'était pas bien. Leur vie, on s'en tapait. Hein. Voilà. Et donc après, effectivement, dans le cas de Tchernobyl, c'est parti en queue de cerise, hein, évidemment. Parce que voilà, c'était d'un autre niveau, on va dire. Hein.
Voilà, bref, donc essayez de choper cette série, c'est important, c'est intéressant ça de voir ça. L'humain n'évolue pas. Les ressorts qui drivent l'humain, eh bien, sont toujours les mêmes à travers l'histoire. Donc, la réaction est toujours prévisible, tout simplement. C'est pas parce qu'on est en 2020, 2021 ou même 2030 que ça va changer, hein, tout simplement. C'est pas une histoire d'évolution technologique. C'est juste que l'homme est ce qu'il est. Et donc, il est toujours mu par les mêmes forces, tout simplement. Donc, les réactions, eh bien, elles sont attendues et puis elles sont sans surprise. Voilà. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.